Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'encouragement pour vous pour cette semaine, dédiée spécialement pour les familles. Mais c'est quand même pour tout le monde. Bienvenue chez nous, ici, sur notre terrasse, au soleil. On est vraiment heureux de vous retrouver, même si c'est par un appareil interposé. L'important, c'est de pouvoir passer ces quelques minutes ensemble. En effet, ces moments de confinement peuvent être pris comme une difficulté à vivre ou vraiment une très forte contrainte. Mais on peut aussi retourner la chaussette et se dire c'est une formidable opportunité à vivre ensemble. Par exemple, chez nous, c'était une super occasion et c'est une super occasion de prendre tous les repas ensemble, ce qui se fait que très rarement. Et aussi de pouvoir retrouver des valeurs familiales qui ont été petit à petit peut-être oubliées ou perdues parce qu'on a une vie finalement très effrénée à faire 1000 activités par semaine. Et là, c'est l'occasion de freiner et de retrouver ce qui est essentiel à notre famille. En effet, vivre ensemble. Et on vous invite à prendre la parole à Deutéronome 6, verset 5, pour voir ce que dit la Bible à propos de vivre ensemble en famille et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. À partir du verset 5 jusqu'au 9. Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. On y est. Et quand tu marcheras sur la route, dans ton jardin ou autour de chez toi. Ou en promenade. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Qu'ils soient inscrits dans tes mains. On peut prendre ça vraiment que tout ce que l'on fait ici, chez nous, soit comme une empreinte de Dieu ici. Prendre conscience qu'on est le prolongement de Dieu. On est sa main qui arrive ici dans notre maison. Quand on fait des choses, quand on fait la cuisine ou autre chose, quand on se fait des câlins, parce qu'à la maison on peut encore en faire, ça c'est le prolongement de Dieu. Tout ce que ta main fait, c'est le prolongement de Dieu dans ta maison. Et que ça soit une marque sur ton front. Le front, c'est comme pour les pensées. Tout ce qui traverse notre tête et qui finit par sortir par notre bouche. Que ça aussi, ça soit empreint de l'amour de Dieu, comme c'est marqué, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et que ces moments en famille, oui, des fois, ça peut amener des frictions parce qu'on n'a plus l'habitude d'être ensemble aussi souvent. Mais c'est aussi l'opportunité de se demander pardon et de voir que le pardon, c'est juste une force extraordinaire dans une famille et un recommencement à chaque fois. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. On aimerait vous inviter à faire un petit défi en famille. C'est de prendre les promesses, une promesse de Dieu par jour, pourquoi pas, ou par semaine, comme vous voulez, mais par jour, c'est bien, et de l'écrire avec sa référence et de les mettre sur une porte, par exemple la porte qui va à la cuisine ou la porte qui va à la salle de bain. Et le défi, c'est de mémoriser la promesse du jour avec sa référence. Et à la fin, au repas du soir, on se récite cette promesse et puis on peut féliciter les enfants qui vont sûrement surpasser leurs parents dans l'apprentissage de cette promesse. Et à mesure que la semaine et les semaines vont passer, vous serez fortifiés parce que vous aurez appris par cœur la parole. Et quand on l'apprend par cœur, elle reste gravée toute notre vie dans notre mémoire. Et en effet, on peut faire donc le premier jour une promesse, le deuxième jour une autre, mais on doit réciter celle de la veille, etc. etc. Ça s'appelle la technique du pêcheur aussi, pour apprendre comme ça. Hein. Et par exemple, vous ne savez pas quoi prendre comme promesse, il y en a tellement dans la parole. Mais on va vous en donner une aujourd'hui, tirée du psaume 91, qui dit « Nul malheur n'approchera de la maison où tu demeures ». Voilà, c'est peut-être simple, facile. Nul malheur n'approchera de la maison où tu demeures. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu dans psaume 91, verset 10. Encore une dernière activité à faire en famille pour s'amuser? Tu aurais quelque chose à nous proposer? Allez, pour juste rire aussi en famille, on pourrait juste se coller sans que l'autre voie un post-it avec un personnage biblique sur le front.
Et après, on pose des questions, essayez de deviner. Alors pour les enfants, vous en mettez un facile. Et puis pour les adultes, on peut peut-être corser la chose aussi à mesure que les semaines passent. Et ça nous fait découvrir, pourquoi pas, des personnages qu'on n'aurait peut-être pas forcément connus dans la Bible. Ou pour les enfants qui n'arrivent pas à connaître les personnages peut-être un peu plus difficiles dans la Bible, demander à l'épouse d'écrire un nom pour son mari qui est difficile, et puis le mari pour son époux. Et les enfants font la même chose. Après, vous faites ça. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tout le monde ne sait pas les noms qui sont marqués dessus. Et est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Et de retrouver le personnage qui est écrit sur son front. Et pour ceux qui ne savent pas encore lire, on peut peut-être coller une image qui rapporte à l'histoire comme Moïse, comme Jésus, comme Noé, des choses que les enfants généralement connaissent déjà. Voilà, pour nous c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans une semaine pour un autre encouragement tout aussi intéressant. Et on vous invite vraiment à continuer à suivre le feed Instagram sur City Life Riviera, de suivre toutes les nouvelles qui arrivent parce qu'on vous réserve plein de surprises. Et continuez vos défis en famille parce que c'est la meilleure chose et Dieu bénit les familles, il aime les familles et il est pour vous. À bientôt les amis. À bientôt!